Bonjour à tous, alors je suis dégoûtée parce qu'en fait je viens de faire une vidéo, j'avais presque terminé et mon écran s'est mis en veille, donc ça a arrêté la vidéo et ça n'a pas pu l'enregistrer parce que la résolution a dû changer, etc. Enfin bon. Donc voilà, me revoilà au début de cette vidéo, je suis un petit peu blasée, en plus j'avais plutôt bien réussi ma vidéo, j'étais contente et là je dois recommencer au départ. Bon, bref, donc on y va. Coucou. Donc je viens aujourd'hui vous parler donc du livre que j'ai terminé hier soir. Donc il s'agit de Les mondes des Willan, donc de Pierre Bottero, le deuxième tome, L'œil d'Otolep. Voilà. Donc il est publié chez Rajo et puis il fait 326 pages. Non, 323 pages. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé ce livre, c'est le deuxième tome. Là, l'histoire se passe en Gwendalavir, donc Willan et Salim sont revenus dans le pays des Willan. Ce qui se passe, c'est que ils doivent aller raccompagner donc Ilian au-delà de la mer des Brumes, parce que c'est là où il habite. Donc pour l'instant, ils ne savaient pas qu'il y avait un pays par là, mais donc Ilian leur a révélé là où il habitait. Donc je vous montre un peu sur la carte. Voilà. Donc la mer des Brumes se situe ici, et eux, ils sont à Alget, qui se trouve là. Donc ils doivent faire, hop, tout ça. Donc pour l'expédition. Alors ceci dit, au début de l'histoire, donc Willan se retrouve donc à l'université. C'est la fin de l'année, elle va bientôt passer ses examens avec donc ses camarades. Donc Maître Dwom, Edwin, etc. ne veulent pas que Willan rate ses examens pour les accompagner en expédition. Donc elle n'est pas contente, elle râle, etc. Et puis il se passe quelque chose en fait lors d'un entraînement avec un professeur pour les examens qui vont bientôt arriver. Leur professeur leur demande donc de faire plusieurs pas sur le côté successif. Donc ils doivent récupérer un objet en bois avec gravé dessus leur nom dans chaque endroit où ils doivent ils doivent donc prendre cet objet en bois dans chaque endroit où ils doivent se rendre et revenir le plus vite possible donc jusqu'au professeur. Or quand ils commencent à aller dans l'imagination, ils se rendent compte qu'il y a une méduse. Donc une méduse avec plein de tentacules, vraiment très haut dans les spires. Et de là, forcément, les élèves ne sont pas tous au même niveau, et le plus faible d'entre eux donc, se fait tuer par cette méduse, il n'a pas réussi à l'éviter, etc. Donc il retrouve le corps de cet étudiant mort à l'avant-dernier lieu où il devait aller. Donc forcément c'est la panique, ils se disent mince, l'imagination n'est plus sûre, etc. Donc en fait c'est pour ça que Willan peut tout compte fait accompagner les autres dans cette expédition, parce que de ce fait les examens n'auront pas lieu parce que l'imagination n'est pas sûre. Donc comme les examens sont annulés, elle peut aller avec eux. Donc ils partent en expédition, donc ils doivent se retrouver de l'autre côté de la mer des Brumes. Donc on revoit tous les personnages rassemblés. Alors il y aura Maître Dwom, l'analyste, Edwin, le chevalier entre guillemets. Il y aura donc il doit y avoir 8 ou 12 soldats de la Légion Noire. Donc Edwin est leur chef. Il y aura Artis Valpierre qu'on va retrouver, qui était le rêveur, donc qui guérit les personnes durant le voyage. C'est à ça qu'il servait. Voilà, il y aura forcément Willan, et on va retrouver aussi Elana et Salim. Parce qu'en fait, je vous explique tout au début, donc Elana entraînait vraiment assidûment Salim, et lors d'un exercice, en fait, Salim devait aller voler un collier dans une bijouterie sans se faire prendre et le rapporter
quelques moments plus tard sans se faire prendre aussi. Sauf qu'en fait, il s'est fait prendre par un autre marchand dont le bijoutier était le client. Donc forcément, l'autre marchand qui s'appelle Jorune, défendait l'intérêt de son client. Donc il a vu Salim prendre le collier, il a menacé, etc. Et Lana, donc c'est mise entre lui et son élève et a défendu donc Salim en lui disant t'occupes, c'est mes affaires, c'est mon élève, t'as pas le droit d'y toucher, etc. Chose qui a été mal prise la chose a été mal prise par Jorune et donc s'est engagé un conflit entre donc Jorune, la guilde des marchands et Elana. Donc de ce fait, ils se retrouvent en prison, donc Salim et Elana se retrouvent en prison, et ils sont heureusement aidés par Elundrin Karyakin, qui est normalement une légende. En fait, elle représente le modèle auquel aspirent les marchands. Donc c'est vraiment l'image idyllique de la personne qui... C'est le dieu la déesse des marchands, quoi. C'est vraiment le modèle auquel ils aspirent. Donc ils vont se retrouver délivrés et de ce fait, comme la guilde des marchands est à la recherche donc de Elana et Salim puisqu'ils sont entre guillemets, ils se sont échappés, donc ce sont des fugitifs, donc ils sont tous à leur recherche. Donc ils vont décider de faire partie du voyage aussi. Donc Elana va retrouver son petit Edwin, Salim va retrouver sa petite Ewilan. Voilà, tous les personnages sont de retour. On retrouve la même troupe qu'il y avait, sauf Maniel et Bjorn. Et il y aura aussi donc le Fael, Kiamvit, et sa compagne Erilis, qui est super belle apparemment, puisque Salim craque un peu pour elle. Salim, je suis dit, il est amoureux d'Ewilan, mais physiquement, il était attiré par Erilis. Et on voit que Ewilan a un autre prétendant, donc qui s'appelle Leven. Donc Leven est amoureux d'Ewilan, Salim aussi, donc il y a un petit peu une rivalité entre eux et Ewilan est un petit peu entre les deux. Donc c'est ça qui est bien aussi, il y a un petit peu une histoire d'amour. Voilà, donc ils vont se retrouver en route vers la mer des brumes. Forcément, il va se passer plein de choses. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas si... parce qu'il y a toujours la méduse là qui... Normalement, elle est haute dans les spires. Et en fait, au fur et à mesure du temps, dans le livre, elle va descendre plus bas dans les spires. Et donc, à un moment donné, la méduse bloquera l'imagination. Et on sait que la méduse veut veut apparaître dans le monde en Gwendalavir. Donc, ça devient dangereux pour tout le monde. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à tuer cette méduse? Est-ce qu'ils vont réussir à rapporter Ilian chez lui? That is the question. Donc, je vous laisse découvrir ça tout seul. J'espère que du coup, ma vidéo se coupera pas comme tout à l'heure. Parce que là, franchement, je capitule. Donc j'ai super bien aimé ce livre, il se lit super vite, j'ai bien aimé du début à la fin, il n'y a pas de période où j'ai lâché un petit peu, non c'était vraiment super quoi. On retrouve les personnages, leurs retrouvailles, voilà, c'est une bonne ambiance comme d'habitude. Bon, il y aura des malheurs dans le livre, mais ça c'est la vie, hein, je dirais. Voilà. Donc c'est un bon deuxième tome et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc quand je vais aller à la bibliothèque, si le troisième tome est disponible, je m'y mettrai. Après par contre, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez quelle est la suite. Parce que je sais qu'il y a le pacte des marches sombres, mais je ne sais pas si c'est la suite des mondes d'Ewilan. Ça je ne sais pas du tout. Donc si vous connaissez la réponse, si vous pouvez me laisser un commentaire, ce serait sympa. Comme ça, je saurai quel livre il faut prendre après cette saga. Voilà, donc je vais arrêter là pour la vidéo et je vous présenterai juste après l'autre livre que j'ai lu aujourd'hui. J'ai bien lu, c'est vraiment un week-end que j'ai passé à lire et à me reposer, donc ça fait du bien. Demain, je reprends ma formation. Donc
debout 6 heures, tout ça. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. En plus, il fait super beau, on n'a pas envie de travailler. Mais bon. Voilà, bon bah je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Ciao!